Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du système d'évaluation par les acheteurs sur Etsy. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne, j'ai deux boutiques Etsy, une où je vends des illustrations, une où je vends des perles en verre que je fais. Je suis française installée en Suisse depuis 25 ans maintenant, 30 ans, enfin je suis également suisse. Et puis, donc sur cette chaîne, je vous explique à vous et à tous les vendeurs sur Etsy ou les gens qui voudraient ouvrir des boutiques sur Etsy, comment mieux vendre sur Etsy. C'est une plateforme qui nécessite pas mal comment dire, de savoir-faire. Donc aujourd'hui, on va parler évaluation. Donc les acheteurs, une fois qu'ils ont reçu leur commande, ils peuvent laisser une évaluation qui va de 1 à 5 étoiles. Et là, j'en ai choisi une récente. Et il se trouve que normalement, Etsy considère que quand les évaluations sont 5 ou 4 étoiles, il les laisse comme telles quelles. Et puis, si les évaluations sont moins de 3 étoiles, alors l'acheteur peut publier une réponse à l'évaluation qui sera publique. Alors, il faut savoir que lorsqu'on publie une réponse qui sera publique, on va l'acheteur ne pourra plus modifier son évaluation. Donc il faut bien réfléchir, si vous êtes en litige avec un acheteur, il faut attendre d'avoir réglé le litige avant de publier la réponse, parce que si, une fois que vous avez publié une réponse, l'acheteur ne peut plus modifier son évaluation initiale. Voilà. Mais il se trouve qu'en ce moment, Etsy est pas mal en train de faire des remaniements de leur système d'évaluation, et là ils ont laissé passer un bug. Alors ils ont dit que c'était un bug, mais ils l'ont toujours pas corrigé, ça fait plusieurs mois déjà. Donc je me suis dit qu'au départ ça valait pas la peine de vous en parler parce que ça allait pas durer, mais pour le moment ça continue à durer. Il y a, quel que soit le nombre d'étoiles, vous voyez que là j'ai une évaluation 5 étoiles, vous pouvez publier une réponse. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de publier une réponse sur une évaluation 5 étoiles, parce que finalement il n'y a rien à dire. Alors, l'intérêt, quand vous avez une évaluation, une bonne évaluation, de publier une réponse qui peut être simplement quelque chose de « Ouh, parfait, merci, excellent » ou « Je suis ravi que l'évaluation vous plaise », c'est que ça bloque l'évaluation et que l'acheteur ne peut plus aller la modifier. Donc si par exemple, alors c'est pas du tout le cas évidemment pour les illustrations, hein, mais j'ai déjà vu ce cas-là arriver pour des boutiques par exemple de bijoux ou pour des boutiques il y a quelqu'un qui mentionnait des boutiques de produits pour animaux par exemple. Les gens reçoivent leur truc, ils mettent une super évaluation, ils trouvent que c'est super bien, puis ils le portent plusieurs fois et puis ou ils font une fausse manœuvre, ils le cassent. Et ils viennent changer leur évaluation. D'accord? Donc ça vaut la peine, si vous pouvez encore le faire, tant que le bug n'a pas été corrigé, puisque tant qu'on vous donne encore l'accès au fait de publier une réponse, même pour les bonnes évaluations, ça vaut la peine d'aller, donc là vous voyez, là j'ai cliqué sur ajouter une réponse publique, ça vaut la peine simplement de le faire euh, pour être sûr que la personne après ne pourra plus changer son évaluation. Donc je me fais pas beaucoup de soucis pour les illustrations, c'est pas quelque chose qui va d'un seul coup poser un problème, hein, mais voilà, c'est toujours une bonne politique, puis vous pouvez en profiter voilà, pour montrer que vous êtes une vraie personne, que ça donne toujours confiance aux clients. Alors ici, je vais la rédiger, mais en fait, je ne vais pas la rédiger en français parce que ici, c'est une traduction que Etsy a faite parce que je me suis mis en français pour pouvoir faire cette vidéo. Mais l'évaluation originale est en anglais. Je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer. Là, voilà. Donc, évidemment, si je publie une réponse publique, je vais la publier en anglais et pas en français. Parce que ma cliente au départ était anglophone. Voilà. Donc, par exemple, je pourrais publier je suis ravie, donc en anglais, hein. Voilà, donc je suis ravie que votre illustration soit arrivée rapidement et que vous l'adoriez. Et donc je reprends un petit peu les mots, le ton de ce qui est marqué. Et puis je la remercie. Voilà. Et une fois que j'ai ici posté cette réponse, eh bien celle-ci ne peut plus être modifiée. La publication originelle ne peut plus être modifiée. Et puis donc c'est tant que vous avez la possibilité de le faire, parce que quand c'est arrivé il y a quelques mois, et puis d'un seul coup les gens ont réalisé qu'ils pouvaient répondre même aux bonnes évaluations.
Il y a des gens que je connais qui ont contacté Etsy pour leur demander si ça allait durer, si c'était comment dire, une nouvelle possibilité qui allait durer. Et ils ont dit non, ils ont dit que c'était pas censé arriver sur les bonnes évaluations. Sur les 5 et 4 étoiles, c'était pas censé arriver. Donc pour l'instant, ça dure encore parce que ça prend un certain temps de modifier un code et de reprogrammer quelque chose, hein. Il ne faut pas croire que tout ça, ça se fait en 2 minutes, mais ça va finir par arriver. Donc, profitez-en tant que vous pouvez, allez répondre aux bonnes évaluations sympathiquement, même un petit mot juste merci, ça suffit. Et vous êtes sûr que toutes ces évaluations-là, elles seront bloquées. Voilà. Si vous avez envie de discuter de tout ça un petit peu plus en détail, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook, qui est un groupe privé qui s'appelle Vendre du fait main, par Anne Londaise, et je vous invite également à répondre à toutes les questions d'adhésion, parce que sinon, automatiquement, je vais refuser votre candidature, simplement parce que j'ai beaucoup de robots qui essayent de s'inscrire ou des faux comptes. Donc voilà, si je vois qu'il y a des réponses qui n'ont pas de sens ou des réponses qui sont clairement des gens qui n'ont pas lu les choses, je ne vais pas les accepter. Ou des gens, une fois de temps en temps, j'en laisse passer un, et puis qui, leur premier post, c'est de poster quelque chose, je sais pas, pour vendre leur voiture, enfin bon, bref, voilà. Ceux-là, ils font pas long feu dans le groupe, on est bien d'accord. Répondez à toutes les questions. Et puis, vous pouvez également aller voir, vous trouverez dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller voir les services que je propose donc pour vos boutiques Etsy. Je propose des évaluations en ligne très complètes de vos boutiques pour vous aider à savoir sur quoi il faut travailler. Encore une fois, Etsy, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas totalement intuitif, hein. Il ne suffit pas vraiment de mettre des produits en ligne et puis pour qu'ils se vendent. Il faut beaucoup de travail pour une boutique Etsy. Et des fois, quand on a le nez dedans, on n'est pas tout à fait au clair de ce qui manque dans une boutique ou de ce qu'on pourrait améliorer. Donc c'est bien d'avoir un œil extérieur. Donc voilà, ça fait partie des services que je propose. Je vous invite donc à aller voir si ça vous intéresse. J'avais dû les mettre en pause pendant quelques semaines parce que j'avais plus de voix. Mais voilà, maintenant comme vous pouvez l'entendre, c'est revenu. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Au revoir.